Le responsable Afrique, M. Loïc Folorou, a révélé que le travail effectué et la stratégie mise en place depuis 3 ans, lorsqu'il reprenait le projet, ont permis d'atteindre un volume de près de 8000 tonnes de cacao certifié, 4400 tonnes, et sous le label Armajaro 3300 tonnes, ICO faisant d'Armajaro le leader du marché de la durabilité en Côte d'Ivoire, un marché difficile et convoité dans l'industrie du cacao. Que ce projet, ça permet d'améliorer la qualité. Qui dit qualité dit plus de revenus pour le paysan. Mais il n'y a pas seulement la qualité, il y a aussi la productivité, c'est-à-dire que pour une même parcelle de terre, grâce à ce projet, le paysan arrive à faire plus de cacao et donc à avoir plus de revenus. Ensuite, il faut expliquer pourquoi ces projets. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de durabilité, de traçabilité, de qualité? En fait, c'est une demande du consommateur. C'est une tendance forte et inévitable qui répond aux besoins du consommateur. Le consommateur veut consommer du chocolat dont les fèves proviennent de coopératives ou de plantations. Les conditions favorisent le paysan, favorisent la famille du paysan, favorisent le monde rural en général, favorisent la santé, l'environnement. C'est le consommateur qui souhaite ça. L'année 2009, c'est vraiment le tournant. C'est une prise de conscience dans l'industrie. On voit toutes les sociétés, toute l'industrie se dirige vers des programmes certifiés. Dans ce contexte, Armajaro est fier de dire qu'en Côte d'Ivoire, en 2009, nous sommes le leader de ce marché-là. Nous avons atteint donc à peu près 8000 tonnes de cacao certifié ou sous le label Armajaro ICCO, et nous avons distribué donc 650 millions de primes. En formation, sur 3 ans, ça a été 1 milliard. Donc c'est une formation, on a été former les coopératives, on leur a appris à comment faire la qualité, ou on a renforcé en tout cas ce qu'ils savaient déjà, mais aussi à comment faire la traçabilité. Comment pouvoir faire pour qu'on puisse dire qu'au port d'Abidjan, au port de San Pedro, on puisse dire ce sac-là provient de tel paysan. Tout ce système-là, donc on a expliqué, on a travaillé avec l'ANADER, avec Rainforest, avec STCP, avec tous ces organismes pour donc expliquer comment on pouvait faire la traçabilité. Ce projet n'aurait pas été possible aussi sans une vision. Sans une vision, c'est la vision de M. Anthony Ward, qui est le propriétaire d'Armajaro dans le monde entier. Et il a eu cette vision donc, il y a 4-5 ans et il nous a orientés dans cette stratégie de traçabilité, de durabilité. Mais il a fallu aussi donc qu'on puisse avoir une maîtrise sur le terrain. Il a fallu qu'on puisse, nos équipes donc ont tissé un réseau local, qui aussi à Armajaro, vous voyez, tous nos directeurs sont ivoiriens, tous. Donc pour pouvoir faire ces projets, il faut maîtriser le contexte local. Il faut vraiment pouvoir avoir des équipes qui puissent comprendre les besoins des paysans, les besoins des coopératives. Et aussi, il faut des fois on a dû même retisser le lien entre les coopératives et les paysans. Donc c'est pas un contexte facile. En Côte d'Ivoire, c'est un vrai challenge. C'est difficile, il faut travailler avec les coopératives. Des fois, on a dû se disputer. Mais en général, on arrivé à avoir une très bonne relation. Et c'est ça le plus important. Depuis 3 ans, Armajaro et moi-même, on travaille vraiment à une stratégie. On a beaucoup travaillé sur ce projet pour pouvoir être le leader. On a dû vraiment se concentrer, revoir comment on approchait le marché, comment on allait organiser tout ça, et c'était un travail très difficile. Aujourd'hui, Armajaro Côte d'Ivoire travaille avec 40 coopératives. L'année prochaine, ce sera 40 coopératives qui seront dans le projet. Ces 3 dernières années, c'était 6 coopératives. On va passer à 40 coopératives. Donc, pour la campagne 2009-2010, nous avons l'ambition de faire 20 000 tonnes à 30 000 tonnes de cacao certifié et de cacao appelé Armajaro ICCO. Cela représentera à peu près 2,5 milliards de primes qui seront versées. Cette année, nous avons versé 650 millions. L'année prochaine, ce sera 2,5 milliards. Donc on passera